Bonjour, aujourd'hui j'ai voulu tester mes gouges et j'ai beaucoup de marques européennes et pour cela donc j'ai pris un morceau de buis avec de l'aubier, du bois en formation et en dessous, juste en dessous le bois dur et j'ai pris à contre-fil en fait, c'est-à-dire que avec mon maillet j'ai pris comme ça. Je voulais faire vite, rapidement, donc je me suis dit bon bah je vais essayer la gouge qui passera le mieux et finalement je me suis laissé prendre au jeu et j'ai fait un comparatif des marques que j'ai, qui sont en fait des marques européennes et je vais vous les présenter pour que vous sachiez quelles sont les notes que j'ai mis à ces gouges. Donc la première, ce n'est d'ailleurs pas une gouge parce que c'est le seul que j'ai de la marque Oriou. Oriou, c'est français, c'est dans le centre, non, dans le sud de la France, c'est près d'Albi. Et maintenant, ils ne fabriquent plus que des râpes piquées main. Ce n'est plus fabriqué, mais c'est très très bien passé à contre-fil. D'ailleurs, c'est là que je l'ai fait et c'est parfait, c'est juste très très bien. L'acier est super, ça a très bien coupé. Donc j'ai mis la note de 10 sur 10. Là, c'est la marque suisse Pfel. Donc ça, on en trouve beaucoup, c'est encore fabriqué. Et généralement, si on achète des gouges neuves, c'est très souvent des Pfel. Hein. Ils font tous les cintres, toutes les formes encore. Ce qui est bien parce que maintenant, ce n'est plus beaucoup fabriqué, faut avouer. La Pfel a obtenu la note de 9 sur 10. Après, j'ai pris une Peugeot. Alors Peugeot, c'est une Peugeot, vraiment il y a eu beaucoup de Peugeot différentes. Là c'est une de Lyon, bon, on peut regarder aussi même les Lions, il y a plusieurs types de Lions. Donc là c'est Peugeot Frère acier fondu de Lyon, on va dire, et celle-ci a obtenu la note de 10. Après, on a Kirchen. Alors Kirchen, ça c'est aussi les gouges qui sont fabriquées de nos jours. Et quand je la prends au poids, elle est quand même plus lourde. On voit que la lame est épaisse. Alors c'est bien d'avoir une lame épaisse si on a besoin de taper fort, si on a du bois très dur, si on est un homme très musclé. Bon, moi j'adore cette marque, hein, elle est absolument géniale. Mais c'est vrai qu'en faisant le comparatif sur mon morceau de buis, eh bien elle a obtenu la note de 9. Alors, ça, c'est une française de l'Est de la France. Alors, c'est difficile à prononcer. Scharwester. Donc, c'est une très très bonne marque. Hein. Ça, c'est super. Donc, on peut foncer sur de telles gouges. Elles sont formidables et évidemment, c'est la note de 10 sur 10. Sans hésitation aucune. Herring Bros, on va passer chez les Anglais. Donc, celle-ci, c'est une Prize Medal. Alors, on va regarder... Herring Bros, là, et de l'autre côté, on voit que c'est une Prize Medal. Et donc ça veut dire que cette gouge a été confectionnée avec un acier qui a obtenu un prix. C'est ça. Vous pouvez avoir plein de gouges de marques différentes qui sont Prize Medal. Donc j'ai entendu parfois des personnes dire que c'était une marque, mais non, ce n'est pas le cas. Et si vous voyez en brocante une Prize Medal, foncez dessus. Alors celle-ci, Herring Bros, ben non, elle a obtenu seulement la note de 9. Et dans ma recherche, j'avais, parce que là c'est une Herring Bros, c'est-à-dire Brothers, celle que je viens de vous présenter, mais celle-ci, on peut voir que c'est Herring and Son. Donc c'est la lignée. Et ce burin est passé nickel chrome à contre-fil, ça a été incroyable. Donc là, sans hésitation, la note de 10. Voilà. Alors là, c'est Marple. Alors, hop, on regarde un petit peu. Là, c'est plutôt discret. Le voilà. Donc il y a souvent un Sons, parce que bon. Et ça, il y a marqué Sheffield. Alors Sheffield, c'est un lieu. Il y en a beaucoup qui sont... de Sheffield, là toutes les anglaises que je vous présente, je pense que c'est le cas d'ailleurs. Et donc là, Marple, eh bien elle a carrément la note de 11 sur 10. Bon, tant qu'à faire, juste exceptionnel, encore meilleur que les autres. Alors, comme on l'a différencié, grâce à ce petit point bonus. Après, on a Addis.
A10, qui est une prize medal aussi. Bon, on peut voir que c'est une lame ancienne, hein, et bon, le manche bon, a été un petit peu maintenu là avec un scotch toilé, hein, ok. Et donc celle-ci, A10, prize medal, a seulement la note de 9. Alors on peut peut-être penser que c'est une histoire d'affûtage, ça peut, j'espère, c'est possible. En tout cas, normalement, elles sont toutes affûtées bien. Et puis, si je m'en sers, je les passe au cuir régulièrement. Un cuir de barbier, là, ça, c'est très très bien. C'est indispensable. C'est de l'affilage. Après l'affûtage, on fait de l'affilage. Et on passe souvent la lame sur le cuir pour enlever toutes les micro-fissures hein, qui peuvent être au bout de la lame sur le tranchant et qui sont finalement des prémices à de fissures plus grandes et à des cassures. Donc, ça vraiment fait vivre l'outil beaucoup plus longtemps. Donc là, on en était à la 10 et on passe au Taylor. Il y a deux Taylor. Il y a l'ancienne lame et ici, on le voit, il y a l'estampille avec le gland du chêne. Et donc, celle-ci a la note de 10 sur 10. Voilà. À Sheffield aussi. Et là, cette Henry Taylor que j'ai acheté en magasin, donc ça continue d'être fabriqué. Donc, c'est une fabrication récente. Eh bien, enfin je crois, à moins qu'il m'ait vendu une vieille gouge, hein, mais c'était bon, avant les années 2000. Hein. Donc 10 sur 10 aussi, voilà, tant qu'à faire. Et pourtant je suis difficile, hein, faut pas croire que je donne des bonnes notes comme ça, hein, mais c'est que vraiment les outils anciens sont d'une qualité supérieure. Moi je connais que les outils européens, hein, donc tout ce qui est canadien, américain, japonais, je ne connais pas. Mais je pense que c'est très très bien aussi, sûrement, j'espère. Oui, j'en suis persuadée. Ashley Highlands. Alors là, c'est une longue lame. Hein. Vous voyez que elle n'a pas été très usée. Ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, elle a la note de 10. Donc, longue vie à mon Ashley Highlands. Et voilà, même le manche a déjà été consolidé. Ça veut dire que c'est très très bon acier. Et d'ailleurs, si vous voyez des manches avec des estampilles avec plein de noms de personnes, je sais pas, par exemple Dupont, Durand, Dupré, etc., c'est que ce sont des outils de professionnels et c'est le nom donc des professionnels à qui la gouge appartenait. D'ailleurs, moi aussi, je mets mon nom un peu partout, comme ça, il n'y a pas de confusion avec d'autres sculpteurs avec qui on peut sculpter ensemble. Alors là, j'avais cette gouge, elle est toute rouillée, elle sort de je ne sais où, on va dire. Elle est un peu tordue et il y a marqué acier fondu. Alors c'est où? Acier fondu, c'est marqué ici. Et en fin de compte, c'est d'ailleurs comme la Peugeot avec les 2 lions, il y avait marqué acier fondu. Et donc, elle a coupé super bien. Voilà. Donc là, le tranchant, voilà. Il faut évidemment que je la nettoie avec une brosse métallique, un papier plutôt de la laine d'acier, on va dire, hein, parce que le papier abrasif, ça va quand même rayer. Hein, pas très... Donc voilà, il faut que je le fasse, mais finalement, cette petite gouge, elle fait l'affaire. Et pour terminer, voilà ma préférée, ma marque préférée, la marque Frost de Norvège. Voilà, petite gouge, j'ai un lot que j'avais acheté à la brocante des vieux outils du 91 et qui a lieu tous les 1er mai à Bièvre. Et c'est vraiment l'endroit où il y a les Européens qui se rassemblent et qui vendent plein d'outils divers, hein, pas que pour la sculpture d'ailleurs. Et voilà, c'est là où j'ai acheté la majorité de ces outils. Maintenant, j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair, savoir en tout cas les marques, moi, qui me plaisent. Et n'achetez pas évidemment de gouges chez Lidl, Castorama, Leroy Merlin, qui sont fabriqués en Chine avec un acier. D'ailleurs, pour savoir si l'acier est bon, plus vous mettez du temps à affûter, plus ça mettra du temps à se désaffûter. Voilà, et bien je vous souhaite à tous une bonne sculpture.